Cette vidéo aujourd'hui pour préparer les fêtes, pour passer de bonnes fêtes de fin d'année en se faisant plaisir comme tout le monde. Alors déjà, une semaine avant, vous prenez de bonnes habitudes alimentaires ou vous continuez sur votre lancée à avoir une alimentation saine, assez légère, peut-être un petit peu plus légère que d'habitude. Alors l'objectif, c'est de soulager au maximum le système digestif pour ne pas être encombré avec des repas qui sont un petit peu plus copieux que d'habitude. En deux, le jour de la fête, le jour du repas, vous vous faites plaisir et vous mangez comme tout le monde. Rien de pire que ces phrases, ces mots « il m'en faut pas, ça je devrais pas, je vais le payer derrière ». Vous pouvez retrouver sur mon site internet mon article de blog sur ce poids des mots qui vont impacter notre morale et qui ne nous aident pas à atteindre un objectif minceur. Je vous mets le lien pour lire cet article. Ensuite, vous privilégiez pour ces repas de fête, si vous aimez les fruits de mer, les huîtres, les crevettes, les bulots, un plateau de fruits de mer, le poisson, les volailles, tout ça sont des aliments sains et qui vont être moins gras que la viande rouge par exemple. Mettez toujours un petit peu de légumes, même si vous voulez mettre des pommes dauphines, des pommes noisettes, c'est vrai que c'est traditionnel pour ces repas de Noël. Mettez à côté toujours des légumes. Ensuite, tout ce qui est plus lourd, plus gras, le foie gras, le fromage, les toasts apéritifs, le chocolat, les marrons glacés, les pâtes de fruits, tout ce qui est sauce, vous pouvez bien sûr en manger, juste en surveillant vos portions et en évitant de vous resservir. Pensez à la boisson, donc évitez de boire trop au cours du repas. Buvez plutôt de l'eau entre les repas, des infusions, des tisanes qui peuvent vous aider à digérer. Mais ce qui se passe si on boit trop au repas, c'est que l'estomac va se dilater et on va avoir plus de mal à digérer. Et après, on se sent lourd, ballonné, voire barbouillé. Privilégiez aussi l'activité physique. Sortez, faites la marche digestive, bien sûr si la météo le permet, pour respirer, s'oxygéner. Et puis, bien souvent, on repart sur le repas suivant où on n'a pas eu trop le temps de digérer, de sortir de table. Donc, privilégiez cette marche digestive. Ensuite, pour éviter de vous jeter sur l'apéritif, tout ce qui est amuse-bouche, un petit conseil de diététicienne, vous pouvez prendre du psyllium blond. Alors c'est quoi le psyllium? C'est une plante qui s'appelle le plantain lispagule. Sa propriété, c'est de gonfler quand on la met dans l'eau, dans un liquide ou dans une compote. Donc vous pouvez prendre une cuillère à soupe de ce psyllium blond. Alors vous trouvez ça en magasin bio. Vous mettez cette cuillère à soupe dans un grand verre d'eau. Vous allez voir que si vous la laissez dans l'eau, cette cuillère à soupe, ça va gonfler. Donc c'est ce qui se passe dans l'estomac. Vous prenez ce psyllium, ça va gonfler, ce qui fait que ça commence à vous caler, à vous rassasier et vous n'allez pas avoir cette fringale, surtout quand l'apéritif traîne un petit peu en longueur. Et une fois les fêtes terminées, vous reprenez votre alimentation de base, cette alimentation saine que vous avez prise depuis une semaine ou que vous aviez déjà auparavant. Et surtout, ne vous serrez pas la ceinture, sinon ce qui se passe, c'est que vous envoyez un message à votre cerveau. Tu t'es fait plaisir, et bien maintenant tu vas voir, tu vas le payer, tu vas te priver maintenant pendant une semaine pour rattraper tous ces excès. Surtout pas, ce qui compte c'est de se faire plaisir et après de revenir à une alimentation saine. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.